le gang, ici FUMA, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Bon à savoir, le podcast des artistes indépendants, parce qu'au travers de celui-ci, tu vas pouvoir level up ta carrière musicale à un niveau de croissance beaucoup plus important. Donc si c'est ta première fois d'arriver ici, je te souhaite déjà la bienvenue, tu t'installes très bien et ensuite, tu actives la cloche de notification parce que les autres ne viendront pas t'informer à chaque fois que je vais poster. Tu vois un peu le délire? Alors les gars, aujourd'hui, je vais vous parler de la chose la plus importante pour un artiste. Rappeur, chanteur, danseur, comédien, tout ce que tu veux. Mais bon, principalement, on reste dans le cadre de la musique, parce que voilà, nous sommes quand même des personnalités de la société qui apportons une plus-value assez conséquente. Donc, restons dans la ligne éditoriale, si on peut le dire ainsi. Donc les gars, il y a cette chose-là qui, selon moi, est la plus putain de merde, chose la plus importante pour un artiste. Et c'est pas ta daronne, c'est pas ton daron, avec tout le grand respect que j'ai pour eux. C'est pas ta meuf, ce sont pas tes futurs enfants, avec aussi tout l'amour que j'ai à leur égard. Mais il y a bel et bien une seule chose sur laquelle tu dois bosser. Une seule chose que tu dois développer plus que tout, et ce chaque jour. C'est-à-dire que quand tu te lèves, man, tu bosses sur ça. Avant de te coucher, tu bosses sur ça. Quand tu manges, tu fais un truc, peu importe ce que tu fais, tu bosses sur ça, en fait. C'est un peu comme Dieu, en fait. C'est-à-dire que c'est comme le souffle de vie. C'est un truc que je dois travailler sur la durée, sur du très long terme. Cette chose, c'est ton image. Ouais, c'est ton image. J'ai pas dit tes photos, hein. J'ai pas dit tes vidéos, j'ai pas dit tes clips, j'ai pas dit tes affiches. J'ai dit tu dois travailler ton image. Globalement. C'est-à-dire, même déjà ta façon de te vêtir. Tu dois être prêt. Parce que, imagine, toi, t'es en train de sortir, t'es en train de marcher et tout, en route et tout. Parce qu'on sait jamais, tu vas te dire, ouais, je suis pas encore star, etc. Mais supposons que, voilà, paf, un jour, t'es en route comme ça, automatiquement, quelqu'un qui t'a reconnu, il s'approche avec une caméra, il commence à t'interviewer. Imagine, toi, si ce jour-là, t'es sorti, façon, qu'est-ce qui va se passer? Bah, sur la toile, ça va péter, hein. Sur la toile, ça va péter sa mère. Pourquoi? Parce que tu seras sorti ce jour-là sans te préparer. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Imagine, toi, un jour, t'es avec ta chérie, t'es en train de dîner au restaurant et tout, et puis après, il y a ses copines qui la reconnaissent, et elles viennent, ouais, les gars, ça dit quoi? Ouais, là, je suis avec mon chéri, là. Ah, celui dont tu nous avais parlé, là, l'artiste, là. Une fois que les gars vont te mater du haut en bas, mon frère, mais si t'es pas calé, t'es mort, mon frère, t'es mort. Parce qu'elles vont commencer à rigoler, ouais, mais regarde celui-là, elle a dit, ouais, c'est un artiste et tout, son chéri, mais, regarde comment il s'habille, etc. Bof. C'était juste pour se la péter, en fait. Donc, tu vois que ça va beaucoup plus loin que ce à quoi tu penses. C'est-à-dire, ça se limite pas juste à quand tu es en studio, quand tu dois faire des interviews, tu dois faire des émissions. Non, man. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'à chaque instant de ta vie, à partir du moment où tu décides, autant pour moi, d'être un artiste accompli, un artiste qui s'affirme, et ce, en tout temps, en toute période, man, t'es obligé de faire ce travail-là. C'est-à-dire que même sur tes réseaux sociaux, tu dois être carré. Et quand je dis carré, c'est pas que tu vas forcément t'habiller avec des choses chères ou tu vas forcément porter des trucs qui coûtent super cher si t'as pas forcément les moyens, parce que la plupart du temps, personne n'a les moyens pour s'offrir ce qu'il veut réellement. On s'offre des choses assez alternatives pour pouvoir, voilà, paraître présentable aux yeux du monde. Mais man, t'as compris le truc. Bosse à fond sur ton image. Te dis pas que non, là j'ai pas encore de thunes, là j'ai pas encore ci, là j'ai pas encore ça. Bosse à fond sur ton image. Et ça va jusque sur tes vignettes. C'est-à-dire sur ton contenu. Tu vas publier un son. Tu vas faire une maquette. Tu vas faire une pochette d'album. Pochette de single. Bosse sur ça, man. Bosse sur toutes tes affiches. Bosse sur tout ton contenu visuel. C'est-à-dire que même tes clips, on doit cerner ton identité. On sait que, ouais, là, c'est tel. Là, c'est tel. Parce que, voilà, t'as déjà des signaux visuels. T'as des signaux auditifs qui s'ajoutent dans tes sons, qui font en sorte qu'on te reconnaisse, même quand tu ne parles pas, même quand tu ne prends pas de parole, même quand on n'a pas encore écouté un seul mot de ton son. Mais parce qu'on a reconnu un de tes signaux, que ça soit auditif, pour tes sons ou visuel, pour tes clips et tes photos, on sait que ouais, ça c'est ce putain de nègre, c'est ce putain d'artiste, c'est lui, tout simplement. Donc, on va encore aller checker une fois de plus ce qu'il a balancé. On va encore aller regarder ce qu'il a publié sur ses réseaux. Pourquoi? Parce que tu auras fait ce travail-là, man. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que moi, je suis en train de faire. Au travers de ce podcast que je te partage régulièrement les mercredis et les samedis. C'est vrai que j'ai dit que je devais le publier à 19h les mercredis et les samedis, mais après, avec le temps qui est insuffisant par rapport à tout ce que je fais, notamment la photographie et tout ça. Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, les gars, je suis quand même présent pour vous.
Voilà, j'essaie de vous apporter ce contenu-là dont moi j'ai bénéficié aussi afin de vous permettre de vous développer. On n'a pas forcément d'être déjà à un niveau de croissance assez important pour commencer à travailler parce que vous savez que l'habitude est une seconde nature. Donc si tu grandis avec toutes ces lacunes-là, forcément à un moment donné, ça va poser problème parce que ta crédibilité va prendre un putain de coup. Donc les gars, la chose la plus importante pour un artiste, en dehors de sa daronne, en dehors de son daron, en dehors de sa chérie, ses futurs enfants, la vie de famille, les projets, etc., c'est votre image. Et ça doit se retranscrire même dans vos interactions avec les gens. C'est-à-dire que quand vous parlez avec les gens, vous devez avoir une cohérence dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites, qui fasse en sorte que toutes vos actions, autant pour moi, soient alignées avec vos propos. Et c'est ça qu'on appelle globalement la réputation ou encore le branding. Donc, c'était ce que je voulais vous partager dans cet épisode-là. Dites-moi déjà quelles sont vos principales préoccupations par rapport à votre image artistique. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas encore à gérer tout seul? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des suggestions que vous aimeriez que je vous fasse? Je vais vous lire dans les commentaires. Sur ce, on se pécho samedi. Je vais pas vous dire 19h parce que bon, je suis déjà un bon retardateur comme à l'école. Mais je vais vous dire dorénavant à partir de 20h30. Au moins là, même si j'ai 15 minutes de retard, vous allez me pardonner, non? Vous allez me pardonner, vous êtes mes gars, les gars. Donc les gars, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Peace.